Décevante, parfois inquiétante, la prestation des Bleus face à la Tunisie, défaite 1-0, a surtout permis aux cadres de souffler et aux remplaçants de gratter du temps de jeu, une stratégie assumée par Didier Deschamps qui peut néanmoins observer des carences dans son effectif. Avant d'affronter la Pologne, dimanche 17h, en huitième de finale, l'équipe de France a cassé la dynamique de victoire qui la portait jusqu'alors au mondial. Une fois n'est pas coutume, le sélectionneur a mis de côté son obsession de résultats pour privilégier d'autres objectifs. Besoin de souffler et baptême de l'air, les titulaires ont laissé beaucoup d'énergie contre l'Australie 4-1 et le Danemark 2-1. Il fallait en ménager certains en raison de petits bobos ou d'une menace de suspension. Jules Koundé s'est justifié Deschamps. Ces multiples changements ont débouché sur une composition d'équipe assez baroque, avec presque la moitié des remplaçants habituels utilisés à contre-emploi. Derrière, le défenseur central Axel Disasi a joué à droite et le milieu défensif Eduardo Camavinga, à gauche. Au milieu, Matteo Guendouzi a été excentré sur le flanc gauche et, devant, l'ailier Kingsley Coman était positionné comme deuxième attaquant. J'ai bien conscience que le manque de repères nuit à l'expression collective, néanmoins, à tous, ça leur permet de toucher du doigt les exigences du très haut niveau, a tenté de positiver le sélectionneur. Plusieurs de ces coiffeurs ont connu leur baptême de l'air, en Coupe du Monde voire en sélection, Disasi. Le coach a fait gratter quelques minutes à tout le monde et c'est vraiment important pour la suite, a reconnu le quasi-néophyte Randal Kolo Muani. On ne peut pas lancer quelqu'un en demi-finale, comme ça, allez joue 15 ou 20 minutes, il ne sera pas prêt, clairement, selon l'attaquant de Francfort. Mauvais point de côté à l'heure du premier bilan, Deschamps a retenu comme point positif la prestation de ses deux latéraux de fortune, Disasi à droite pour sa première sélection, et Camavinga qui a fait de bonnes choses à gauche même si ce n'est pas son poste. Le premier s'en est certes plutôt bien sorti, malgré un manque de repères parfois évident. Le second a semblé toutefois plus en difficulté, surtout en première période, et il semble compliqué d'en faire une solution crédible face à un adversaire de plus gros calibre. Avec le forfait de Lucas Hernandez, il n'y a plus vraiment de doublure à son frère Théo, latéral gauche au style très offensif. À droite, le problème est tout autre. Koundé est l'option N1 de Deschamps, même si les défenseurs centrales, et le plan B avec Benjamin Pavard a du plomb dans l'aile. Le défenseur du Bayern, remplaçant contre les Danois après un match raté contre l'Australie, n'est pas dans de bonnes dispositions, a fait savoir Dédé. Cadre préservé, Pologne émoussée sans repère, les habituels remplaçants ont été placés dans l'inconfort par le sélectionneur. Au bon poste et soutenus par des cadres, leur niveau de jeu peut s'élever, comme l'a montré l'entrée en jeu dans la dernière demi-heure d'Adrien Rabiot, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Ce dernier a cru égaliser au bout du temps additionnel mais son but a été annulé 90e+8, après un recours à l'arbitrage vidéo qui a fait beaucoup jaser, la France annonçant même une réclamation contre la décision de l'arbitre. Mais pour Grisou, il convient d'oublier le dernier match de groupe, ou du moins de ne pas en tirer des conclusions trop hâtives ni définitives. En 2018, 0-0 face au Danemark, on a vu que ça ne changeait absolument rien en huitième si on reste concentré, si on travaille tous ensemble, a relevé la star de l'Atlético Madrid. Le pari de Deschamps était de reposer ses titulaires et, quoi qu'il arrive, il était sûr de ne pas le perdre. Dimanche contre la Pologne, certains auront fait le plein d'énergie. Notre adversaire, lui, sera obligé de jouer un quatrième match en 12 jours. On a besoin de fraîcheur, on ne peut pas tout avoir, a résumé le sélectionneur. De fait, son homologue Czeslaw Michniewicz a aligné mercredi contre l'Argentine, défaite 2-0, la même équipe que celle qui avait débuté contre l'Arabie Saoudite, 2-0, 4 jours plus tôt, à une exception près, Karol Swiderski titulaire à la place d'Arkadiusz Milik, l'attaquant de la Juventus. De quoi peser dans les jambes dimanche contre la France. AFP ici Beyrouth 1er décembre, 2022.